bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, il est venu aujourd'hui le temps de mon top jeu solo 2023. Et oui, parce que du coup il faut que je me dépêche, il reste plus que quelques jours, donc c'est parti, c'est le moment. Petite rétrospective quand même de l'année avant de vous citer mon top 3 des jeux que j'ai préférés en 2023, surtout les jeux qui sont sortis en 2023. Alors, au niveau de la rétrospective, c'est une année où j'ai pas mal joué. J'ai fait plus d'une 60, je crois que j'ai eu 70 jeux différents sur l'année, hors solo mais pas que, puisque j'ai dû jouer avec environ 40-50 personnes différentes. Le mois où j'ai le plus joué, c'était le mois de juillet, puisque j'ai tapé un score de 90 heures de jeu sur le mois de juillet. J'ai fait 26 jeux différents, je regarde en même temps mes notes, j'ai fait 26 jeux différents sur ce mois de juillet, avec du coup 50 parties différentes, avec 21 joueurs, et oui, parce que le mois de juillet, ça résonne avec les événements garageux où on joue pendant une semaine jusqu'à plus soif, et évidemment je me suis entraîné un peu avant, un peu après, ce qui fait que c'était le mois où j'ai fait le plus de jeux, et surtout j'ai pris de l'avance parce que, pour ceux qui savent évidemment, mon fils est né au mois d'août, et je vous avoue que depuis le mois d'août ça a été plus compliqué pour jouer. Alors je joue toujours, mais effectivement je joue moins depuis qu'il est arrivé, et surtout parce qu'aussi mon deuxième bébé, c'est Stigmaria, qui est arrivé aussi au mois de décembre, et ça m'a pris beaucoup de salons, beaucoup de centaines d'heures aussi pour s'occuper de la sortie officielle de Stigmaria. Donc tout ça réuni, ça n'a pas empêché quand même que je joue pas mal cette année, comme je vous disais encore, il y a eu pas mal de jeux joués, surtout un gros mois de juillet, mais pas que, puisque du coup quand même tous les mois j'ai pu jouer. Et donc cette année, je vais pas vous citer tous les jeux auxquels j'ai joué cette année, pas comme l'année dernière sur mon top, mais je vais vraiment vous faire un top des jeux qui sont sortis en 2023, ou en tout cas je vais reprendre un peu la liste qu'avait fait Carnet de jeux, donc Karine, vous avez pu voir sûrement le Robinson d'Or, et donc les jeux qui sont sortis on va dire de novembre jusqu'à novembre 2022 jusqu'à décembre 2023 de cette année. Alors dans les jeux que j'ai pu avoir la chance de jouer qui sont sortis cette année, il y avait quoi? Il y avait Skytier Horde, un jeu de deck building qui est très sympa. Moi j'aimais beaucoup le MOBA que j'avais joué avec leur jeu de figurines, c'était très sympa. J'ai pu tester Cat in the Box, un jeu de pli. J'ai pu tester le fameux jeu français Ibris. J'avais joué à Maximum Apocalypse, là c'était la version FR qui est sortie. Et j'ai pu jouer à Dorf Romantique, que vous connaissez puisque du coup c'est le fameux jeu familial qui a fait parler de lui, jeu de pose de tuiles. Ensuite les châteaux de Bourgogne, du coup il y a eu une réédition par Realm, donc j'ai pas rejoué la réédition, mais du coup ça fait partie on va dire des nouveautés si vous avez pris la réédition. Earth, du coup de l'équipe de Games, qui a fait pas mal parler de lui aussi, donc je l'ai joué en solo. Turing Machine pour du puzzle game. Final Girl, parce que du coup il y a eu la version FR qui est sortie, sinon c'est un jeu qui date déjà un petit peu, mais donc là c'est vraiment exclusif solo pour ce jeu. Hit, qui était sorti en fin de 2022, qui a fait aussi pas mal parler de lui, parce que du coup il a un mode solo qui fonctionne très bien, et un mode multijoueur qui fonctionne aussi très très bien, donc c'est vraiment un jeu qui est très très apprécié. Voilà, j'ai pu y jouer, j'ai pu le faire tourner pas mal, et j'ai pu faire pas mal d'animations aussi sur ce jeu là. Ensuite, j'ai pu jouer à Legacy of You, voilà, une belle campagne, et ça aussi encore une fois un jeu qui est spécialement solo. Lord of the Veil qui était sorti un petit peu avant, dans les jeux d'aventure, également League of Dungeoners, ça c'est vraiment du dungeon crawler, land crawler, bac à sable on va dire, ils sont deux dans ce domaine là. On a League of Dungeoners et on a aussi Dungeon Universalis. J'ai reçu l'extension enfin, et donc je vais pouvoir prochainement vous faire une vidéo sur Dune, comme on le dit en abréviation. Voilà, donc ils sont deux en mode bac à sable, dungeon crawler. Donc j'ai pu jouer à ce jeu où il y a quand même 200 pages de règles, donc il a fallu se les coltiner, et j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, donc je pense que vous avez pu les voir, vous avez déjà eu un petit peu mon avis peut-être. Ensuite, alors Etherfields, il y a eu du coup il y a eu une réception boutique, donc c'est pour ça qu'il fait partie aussi des jeux, mais je vous l'avais déjà cité les années précédentes parce qu'il avait joué avant. Too Many Bones, pareil, du coup vous connaissez évidemment sur la chaîne, mais du coup c'est la sortie, cette année c'était la sortie française de ce jeu, donc ça faisait partie des jeux sortis en 2023. Sleeping Gods également, voilà, où j'avais fait une chouette campagne, et je vous avais fait une vidéo aussi de présentation partie sur le jeu. Ensuite Explore It, qui maintenant ils ont décidé avec leurs différents volumes de faire des modes campagne. Vous savez que moi les garageux, j'aime bien les jeux d'aventure, et j'aime bien les jeux
à campagne, hein, c'est un peu la spécialité de la chaîne, et donc du coup on avait joué à Clicks Madness, voilà, qui est fort sympathique. Hop, je coupe le son en même temps du téléphone, et donc du coup on avait fait voilà, on va dire que c'est du land crawler, et surtout avec une forte personnalisation des héros. Ensuite, qui sont sortis cette année, c'est Les Fièvres de Norbois, vous avez pu entendre parler du jeu sur le Robinson d'Or, j'imagine, donc du coup un jeu de pli qui est vraiment que solo, petit jeu mais malin. Donc si vous aviez vu la finale, on va dire, des Robinson d'Or, vous avez pu voir mon avis aussi sur le jeu. Également qui est sorti cette année Tanares Adventure, qui est le mode campagne de Arena the Contest, et Tanares est sorti cette année, donc du coup on a fait aussi une vidéo, et je vais vous en faire d'autres parce que je sais que vous attendez les prochaines vidéos sur Tanares. Voilà, Tanares qui est du coup dungeon crawler, land crawler, évolution des cités, évolution des héros, etc. Enfin bref, un jeu d'aventure comme on les aime à la gare à jeu. Également Voidfall, un jeu, alors là on n'est plus dans la Méritrash, on est complètement dans le jeu Euro. Voilà, là aussi j'ai pu vous faire pas mal de vidéos sur le jeu, que ce soit en solo, j'ai joué pas mal aussi en multi dessus. Bref, aujourd'hui on est sur le top solo, mais voilà, en tout cas ce sont les jeux qui sont sortis cette année auxquels j'ai pu jouer. J'en ai oublié un dernier sûrement, c'est Adventure Tactics, qui existait déjà, mais du coup on a reçu Alchemy, donc une extension. Là pareil, vous avez pu voir une vidéo sur le jeu. Là on est encore aussi sur du boss battle, on va dire, encore un jeu à campagne, voilà, parce qu'on aime bien ça à la gare à jeu, qui fait partie aussi des jeux que j'ai pu tester. Donc ça fait déjà un bon petit paquet de jeux. Toujours un peu délicat de dire je vous sors mon top des jeux 2023. Si vous avez joué à 5 jeux et que vous faites un top, c'est un top sur 5 jeux. Là du coup je pense que cette année quand même j'ai joué quand même à pas mal de jeux qui ont pu sortir en 2023. Quand je dis pas mal, ça reste voilà quelques jeux euros, Turing Machine, voilà quelques jeux puzzle game, des jeux familiaux, des jeux un peu plus experts. Évidemment on peut pas faire tous les jeux, en tout cas moi j'en ai pas testé non plus 300, mais bon ça fait, comme vous avez vu, déjà une petite liste fort sympathique. Et donc sur tout ce que je vous ai cité, du coup je vous propose de vous présenter, enfin, on y arrive, mon top 3 des jeux. Alors, je n'ai pas mis dans toute la liste, je n'ai pas cité Alliance Trespass Odyssey. Vous avez pu voir pas mal de vidéos dessus, vous aviez pu le voir d'ailleurs sur mon top jeu solo de l'année précédente. Il est sorti, il me semble, en mois de novembre de l'année dernière, donc j'aurais pu le mettre dans ce classement, mais je l'ai déjà cité dans une vidéo précédente sur les jeux que j'avais joué en 2022, donc on va dire qu'il reste sur les jeux 2022, même si c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est le Kingdom Death Monster version boîte blanche, et version on va dire quoi, mythologie grecque, etc. Et j'aime beaucoup la façon j'aime beaucoup ce jeu tout simplement. Pour ça que d'ailleurs j'ai pris le financement participatif des nouvelles saisons de ce jeu là. Voilà, mais il rentrera pas là du coup dans ce top jeu solo puisqu'on en avait déjà cité dans mon top 2022. Allez, attention, on y va, sans plus attendre. Attention, vous allez peut-être être surpris ou pas si vous regardez les vidéos un peu partout. Et on va commencer avec mon top 3. Alors, quel est-il, mon top 3? Vous avez deviné, à votre avis, quel est mon top 3 dans ce que je vous ai cité? Allez, c'est parti. Donc mon top 3, c'est, attention, c'est un jeu exclusivement solo. C'est un jeu que vous pouvez tout à fait faire découvrir à n'importe qui, à papy, mamie, comme aux voisins d'à côté, qui sont joueurs ou pas joueurs. C'est le seul et l'unique jeu de pli qui existe en solo, à ma connaissance. C'est un jeu petit mais malin, ça y est, je pense que vous avez trouvé. Si vous avez regardé le Robinson d'Or, vous devinez. Et oui, c'est Les Fièvres de Norbois, donc édité localisé en français par Boom Boom Games, qui sera de nouveau disponible prochainement. Je crois que d'ici 2 mois, il me semble, il est en réédition parce que du coup, victime de son succès. Un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que parce qu'au début je m'attendais pas au jeu, je vous avoue, donc je l'avais reçu de l'éditeur, je me disais bon, un petit jeu à une quinzaine d'euros, c'est pas du gros jeu comme j'aime bien, les jeux de pli je suis pas spécialement fan, et écoutez, ce jeu m'a agréablement surpris. On fait un peu abstraction des illustrations, il y en a qui aiment bien, moi je suis pas spécialement fan, jeu de pli j'étais pas spécialement fan, en gros il me partait avec peu de points, et puis en fait j'ai fait une partie, une deuxième partie, une troisième partie, et même si j'aime pas trop les jeux de hasard, on a dans ce jeu-là vraiment les possibilités de mitiger le hasard. On a dans ce jeu vraiment les possibilités de faire beaucoup de choses parce qu'on a des alliés. On va pouvoir recruter des alliés en fonction des rencontres qu'on va faire dans les différents fiefs. Et du coup, ces alliés, on va pouvoir les utiliser leurs capacités pour essayer de gagner le nombre de plis demandés pour gagner ce qu'on appelle des dialogues dans ce jeu. Donc un jeu que j'ai vraiment apprécié. En plus, on peut faire comment dire, des scénarios différents. Il y a tout un tas
de scénarios qu'on peut faire une fois qu'on a fait les challenges de base du jeu avec des scénarios en difficulté normale, difficulté difficile, des parties qui durent allez, une quinzaine de minutes, un jeu qui s'installe rapidement, les règles s'expliquent en, allez, pareil, en 5-10 minutes, et par contre, ben, ça demande quand même de la réflexion. Sur internet, il est quand même aussi bien noté, vous voyez, un jeu qui a fait parler de lui, parce qu'il est surprenant. Voilà, donc ça fait partie de mon top 3. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de jeu à la garageux, vous le savez, et du coup, ben, très agréablement surpris parce qu'il y a vraiment, on peut vraiment réfléchir jusqu'au bout, on peut regarder d'ailleurs les cartes quand j'ai été tiré, donc c'est pas juste un jeu de mémoire, c'est vraiment à dire, bon tiens, il y a ça qui est pas sorti comme carte, si j'utilise l'action de cet allié là, ça va me permettre de peut-être de gagner tant ou tant de plis, parce que le but pour gagner un dialogue, ça va être d'avoir un certain nombre de plis gagnés, pas plus, pas moins, pour gagner le dialogue. Si vous gagnez un dialogue, ben vous gagnez le chef de ce fief, et ce chef de ce fief, vous allez pouvoir l'utiliser, sa capacité, pour pour une autre rencontre de dialogue, et l'idée c'est d'essayer d'avoir, du coup évidemment, de gagner tous les dialogues de toutes les rencontres de votre partie, et il va falloir faire des fois 0 pli, 1 pli, ou 2 plis, ou 3 plis, ou 4 plis, il y aura un nombre de plis à gagner en fonction des chefs de fief que vous allez rencontrer, et c'est vraiment bien vu pour le côté comment on va dire, pour le côté, pour les atouts, pour le fait de j'utilise mes capacités pour faire telle ou telle chose, et donc ça demande quand même de stricturer un peu les méninges. Voilà, et cette année il y avait un peu de jeux de pli, il y avait aussi le Cat in the Box, mais je sais pas si Cat in the Box il a un mode solo, c'est pas sûr de ça, et de toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi les fiefs de Norbois c'est vraiment une très très belle découverte. Donc voilà, mon numéro 3 des top jeux solo sortis en 2023, bah écoutez, Fief de Norbois, voilà, un jeu qui coûte pas très cher, pas cher du tout même, un jeu qui a pour moi une belle rejouabilité parce qu'on a tout plein de challenges qu'on peut faire, donc ça vous permet de à chaque fois dire tiens je vais faire ce challenge avec telle et telle chose, tel et tel prérequis. À la garage, vous pouvez évidemment voir une vidéo, je pourrais le mettre en description de la vidéo sur laquelle je présente complètement le jeu et un début de partie, donc je vous mettrai ça en description. Et puis voilà, c'est pas mal, et je vous invite à aller voir ce jeu si vous êtes un peu jeu de cartes, jeu de pli, et ben du coup là c'est le moment de le découvrir. Ça vaut le coup, même si comme moi vous n'êtes pas au départ du coup fan des illustrations ou même de ce style de jeu, ça vaut le coup de se laisser tenter. Voilà, surtout que des fois il peut passer sous le radar. On continue les amis, on passe sur le top 2 de mes meilleurs jeux sortis en 2023. On y va. Alors à votre avis, quel est mon top 2? Allez, je vais vous aider. Ça fait partie du style de jeu qu'on aime bien à la garageux, que vous aimez bien certainement et que moi j'aime bien, c'est-à-dire c'est un jeu d'aventure. J'appelle ça un jeu d'aventure parce que c'est un jeu à campagne, c'est un jeu où on vit une histoire, c'est un jeu où on évolue les héros, c'est un jeu où vous allez du coup avoir du coup moitié dungeon crawler, land crawler, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est toujours compliqué dungeon crawler, land crawler parce que dans l'absolu si vous n'avez pas de brouillard de guerre c'est pas vraiment du dungeon crawler, si vous n'avez pas c'est pas vraiment du land crawler, enfin bref je les appelle plutôt moi les jeux d'aventure, comme ça du coup ça contente tout le monde, on n'a plus besoin de se dire bah tiens oui mais lui pas vraiment, lui machin, c'est un peu comme les problèmes des 4X on va dire. Bref, donc un jeu d'aventure, un jeu à campagne, un jeu qui m'a vraiment surpris parce qu'encore une fois vous savez que j'aime les jeux d'aventure, mais j'aimerais bien avoir un jeu d'aventure plutôt avec des cartes, avec pas trop de hasard, du genre il y a un jeu que j'aime beaucoup par exemple qui s'appelle City of Kings. D'ailleurs pour la petite pub, ils ont fait une upgrade kit et une extension de scénario pour pouvoir faire une campagne de 12 heures. Et l'upgrade kit permet de faire ce jeu-là un peu plus facile que ce qu'il existait. Et c'est vraiment, on va dire pour le coup, un land crawler en puzzle game. Pourquoi je parle de lui? Parce que ça, c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que justement, il y a très peu de hasard dans ce jeu-là. Bref, et là, pour le coup, le jeu que je vais vous citer en top 2, je reviens sur ce jeu-là, et ben du coup, il y a du hasard quand même dans le jeu, donc je me dis, bon, du coup, il va peut-être être bien, mais comme tous les jeux, comme dans Rayon Trespass Odyssey, comme dans plein de jeux, il y a globalement souvent beaucoup de hasard, surtout quand on lance du dé, et quand c'est ce qu'on appelle de l'améritrage, c'est-à-dire, on lance du dé, on a une belle histoire, mais du coup, on n'est pas sur des jeux euros où on a une grosse réflexion. Et ben écoutez, détrompez-vous, sur le jeu que je vais vous citer, et ben il y a de la réflexion, malgré le fait qu'on lance les dés. Et presque, on a presque l'impression qu'à la limite les dés c'est presque accessoire dans ce jeu là, parce que malgré le lancer de dés, ce qui est important c'est vraiment la combinaison des cartes que vous avez choisies, dans quel ordre vous allez jouer vos cartes. Allez, est-ce que vous avez deviné? C'est un jeu où j'en ai tout plein dans les calax, ça reprend 1, 2, 3, 4, ça prend 5 de mes calax.
enfin de mes cubes d'étagère Ikea, et ben c'est quoi? Et ben c'est Tanares Adventure, mon top 2 des jeux sortis en 2023. Et oui, un grand coup de cœur. Alors je sais, vous attendez les prochaines vidéos, j'en ai fait une déjà de présentation où vous expliquez un peu toute l'introduction du jeu. Oui, les autres sortiront, laissez-moi un peu de temps, parce qu'en ce moment, entre Stigmaria, bébé et compagnie, ça prend du temps de trouver du temps. Et donc, en tout cas, vraiment très belle découverte. C'est un jeu où je trouve que les scénarios sont variés. Ça peut être un peu puzzle malgré tout sur certains scénarios. Vous allez avoir 4 héros. Vous pouvez très bien jouer des comrades pour pouvoir ne pas contrôler complètement les 4 héros, pour dire bah tiens c'est un peu trop compliqué, je vais en faire 2 qui auront moins de choses à gérer pour pouvoir mieux jouer le jeu. Mais contrairement à League of Dungeoners par exemple, que je trouve galère à jouer en solo, et ben Tanares Adventure, même quand vous jouez les 4 héros complètement, et ben je trouve que c'est beaucoup plus profond au niveau de la stratégie, et ça se joue quand même. Alors là je l'ai encore de sortie, hein, c'est pour vous dire, hein, il va bientôt revenir. Hein. Évidemment, vous allez me dire oui, t'aimes bien ce jeu Gab parce qu'il y a le barde. Oui, c'est vrai, il y a la bardesse, j'avoue que j'ai toujours un faible quand il y a des bardes, vous le savez. Bon, bref. D'ailleurs, je pense qu'un jour je vais sortir un jeu avec un barde. Hein. Et du coup, dans ce jeu, vous avez au départ 4 cartes, 2 cartes de rôle et 2 cartes de spécialisation de votre classe. Et en fait, quand vous utilisez une carte qui est une capacité, hein, et ben du coup vous pouvez plus l'utiliser, vous êtes obligé d'utiliser une des 3 autres cartes, etc., etc. Donc en gros vous allez être obligé de jouer vos cartes de façon réfléchie, parce qu'une fois que vous avez joué une action, vous ne pouvez plus la rejouer, vous serez obligé de jouer une autre des actions, et chaque action est vraiment tactique, parce que votre placement est important. Comment vous vous placez, si vous êtes à côté d'un coéquipier, vous allez avoir un bonus, un peu comme dans Midara, ça j'aime bien ce côté de placement tactique. Et bien dans ce jeu, le placement est très très important. Donc, ce qui en fait un jeu vraiment singulier et très intéressant dans ce style, bah déjà, il a une phase de guilde, une phase de cité, où vous allez pouvoir augmenter vos bâtiments vont vous permettre de débloquer des NPC qui vont venir avec vous combattre dans les missions, vous allez pouvoir échanger aussi des héros, vous allez faire évoluer vos héros en fonction de ce que vous allez faire évoluer aussi dans votre cité, vous allez avoir une histoire... et en fonction de l'embranchement de l'histoire, vous ne pourrez plus revenir en arrière, et donc ça va être un monde, du coup, comme les campagnes, hein. Mais là, vraiment, on sent ce truc de « Ah, si je prends cette réponse-là, vous saviez que vous aviez voté déjà, et si on va aider là, et du coup, évidemment, on ne va pas pouvoir aider de l'autre côté. » Donc ça aura un impact réel et important sur la suite de votre histoire. Et du coup, le côté gameplay, c'est surtout ça pour moi qui est important, c'est vraiment le gameplay qui est très stratégique par rapport à, malgré les 4 pauvres cartes, et souvent, du coup, quand vous allez lancer votre dé, même si vous ratez votre lancer de dé, vous allez quand même avoir des dégâts, et du coup vous n'allez pas rien faire. Et si jamais vous ratez vos dégâts, vous allez quand même gagner des cubes de mana qui vont vous permettre de faire des capacités. Donc vous avez des cartes, vous avez les capacités de votre héros qui donnent le jeu tactique, et en plus de ça, vous avez une fiche. Je ne vais pas les ressortir, vous pouvez aller voir ma vidéo de présentation du jeu, mais une fiche vous allez utiliser votre puissance, votre énergie, sur le tour des ennemis ou sur le tour de vos alliés. Et ça, c'est très bien. Ça, moi, j'adore. J'adore les jeux où on peut jouer pendant... parce que du coup des fois sinon je m'ennuie un peu, on peut jouer pendant le tour des alliés. Vous allez me dire oui mais Gab là tu joues en solo, certes, mais du coup j'aime bien pouvoir jouer un de mes héros quand c'est le tour d'un autre de mes héros, et c'est là que ça devient tactique en disant attends, je vais jouer cette carte, bon j'ai raté mon attaque, mais par contre j'ai gagné de la puissance, cette puissance je vais pouvoir l'utiliser ou sur le tour d'un adversaire pour le stun par exemple quand il va attaquer un allié, ou pour il y a un allié malgré que ce soit pas mon tour, ou alors je vais utiliser cette capacité autour d'un allié justement pour faire telle et telle chose, et ça donne un champ des possibles assez impressionnant, malgré que en fait au départ vous avez 4 cartes, 2 cartes spécialisées, 2 cartes de base, vous avez 2 équipements et pas plus, donc on reste sur quelque chose de simple au départ, mais en fait vous allez avoir toute une combinaison de possibilités avec ces cartes que vous allez utiliser, dans quel ordre vous allez l'utiliser, et vos fameux surtout, c'est vos plateaux de skills qui sont importants, vos plateaux de rôle qui vont vous permettre de jouer pendant le tour des ennemis et le tour de vos alliés, et c'est ça qui en fait vraiment du brainstorming, de réflexion, malgré que vous avez un dé quand même à lancer, mais je trouve que le dé quand même il n'est pas, voilà, c'est pas ce qui fait le gros hasard, hein. On n'est pas dans du gros améritrage où vous relancez une grosse boîte de dés et vous voyez ce qui se passe, pas du tout. Donc tout ça réuni, évolution des héros, la phase de guild qui est intéressante, la phase de monde même qui est intéressante, la phase d'histoire qui est intéressante, les possibilités de ce jeu. Je parle pas d'arena où on va faire du PVP les uns contre les autres, hein, mais vraiment de la partie campagne de ce jeu. Tout ça en fait que
de base, on est sur des choses simples qui en font un jeu profond et vraiment très intéressant. Donc vraiment, pour moi, un coup de cœur sur ce jeu et du coup, j'ai hâte de continuer la campagne et de vous en faire des vidéos sur la chaîne parce que vraiment, vraiment très chouette. Et puis, je vous raconte pas quand vous avez toutes les extensions, vous avez un nombre de possibilités de combinaisons de héros. Vous pouvez prendre le ninja, le truc, le machin. Vous avez évidemment, tiens, je prends le soigneur, tel soigneur ou plutôt le guerrier. Vous avez une tonne de combinaisons de héros et ça donne, du coup, ça donne envie même de, voilà, d'après de retester d'autres possibilités, d'autres builds et tout. Vraiment très sympa. C'est pas vraiment le build de vos héros qui va être avancé, comme par exemple un Adventure Tactics où vous allez vraiment pouvoir faire des biclasses, des triclasses avec des combinaisons de cartes, etc. Là non, on est vraiment sur, on prend une fiche de rôle, ça nous donne 2 cartes, on prend une fiche de héros, ça nous donne 2 cartes, on reste sur des cartes donc attribuées au début, c'est pas très compliqué, mais après, c'est tout ce qu'on en fait avec ça qui devient intéressant. Et puis évidemment, quand vous évoluez votre héros au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, vous changez évidemment malgré tout vos cartes, puis vous avez les NPC. Enfin bref, voilà, donc ça change complètement de ce qu'on peut voir sur Midara, sur Ion Trespass Odyssey, etc. J'en avais entendu du bien et écoutez, je suis plutôt agréablement surpris. Alors c'est par contre Dragory Game, franchement au niveau de la campagne, ils font tout un peu à l'envers. La version française, je sais pas si on la recevra un jour parce qu'ils sont graves à la bourre. À mon avis, ça va être compliqué parce qu'il y a un peu des échos dans mon oreille que la traduction n'est toujours pas commencée. Voilà, ils ont fait un peu n'importe quoi pour les livraisons des backers la fois précédente. Alors ils vont essayer de se rattraper, on l'espère, parce que du coup ils ont refait une mise à jour du jeu. En plus de ça, il y a une version jeu de rôle où on a aussi un livre pour jouer en coop ou en mode solo. Donc pour les amateurs solo, sachez que vous allez avoir plus dans cet univers, si vous l'aimez bien, vous avez la possibilité de jouer en solo aussi en JDR ou pour utiliser, pour développer votre monde, pour en faire tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un univers très riche et très fouillé. Donc ce top 2, je vais arrêter de parler de ce top 2, mais voilà, très très bien. Alors vous allez vous dire, ah mais alors du coup Gab, c'est quoi le top 1? Et oui les amis, c'est quoi le top 1? Alors vous voyez, c'est assez varié, parce que le premier, on va dire, c'est plutôt jeu très familial. Le deuxième, on est vraiment dans du jeu d'aventure, comme on les aime, comme on les fait à la gare à jeu, un peu spécialité de la chaîne, vous le savez. Il y aura plus tard le top 100 de tous les temps de mes meilleurs jeux d'aventure. Ça sera à regarder, mais il me faut encore du temps. J'ai encore envie de découvrir d'autres jeux avant de vous sortir mon top 100. Et du coup, maintenant, il est venu le temps de mon top 1. Et oui les amis, quel est mon top 1 de 2023? Ah ah, vous avez une idée? Attention, on n'est pas sur de la méritrash, pas du tout. Attention, on est sur un jeu où il n'y a pas de hasard, ou en tout cas, il n'y a pas du tout de hasard quand vous y jouez en compétitif, il y a quand même du hasard quand vous y jouez en solo. C'est ça qui fait que ce jeu est bien mieux quand on y joue en solo, je trouve, qu'en compétitif. C'est un jeu où vraiment j'ai eu un coup de cœur. Je suis resté à jouer dessus. Il est challenging, il faut planifier, il faut réfléchir, il faut voilà tout ce que j'aime dans un jeu solo, c'est-à-dire vraiment là on est pris par le jeu, pas du tout au niveau immersion. Donc là du coup vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la méritrash, mais on part sur l'Eurogame, c'est-à-dire vraiment du jeu où la thématique est vraiment accessoire, mais on est vraiment sur la mécanique, et la mécanique pour le coup en solo marche très très bien. Pourquoi? Parce que David Turczi a fait une IA, enfin une adversité, le néant qui fonctionne super bien. Là je vous ai aidé, vous avez deviné évidemment. On est sur du jeu SF, donc on change, on a parlé un peu de science-fiction, on a parlé de jeux un peu oniriques, et là on est sur du SF, donc vous voyez, mon top 3, il est très varié, et du coup, qu'est-ce que c'est? Ben oui, évidemment, alors du coup on avait dit, je vais vous montrer les BGG en même temps. Hop. Donc ici on avait parlé de Arena The Contest. Voilà. Il est là. 8-5 quand même sur BGG. Et attention, le top 1. Et oui les amis, Voidfall. Et oui, Voidfall, voilà, qui est sorti cette année, localisé par Super Meeple, un jeu Mindclash. Et oui, vous savez que moi j'aime beaucoup les jeux Mindclash. C'est pas parce que j'aime bien les jeux d'aventure que j'aime pas les jeux oraux. Loin de là, je pense que même dans le gameplay, je préfère les jeux oraux aux Ameritrash. J'attends un jeu oraux qui soit Dungeon Crawler. Vous allez me dire, mais oui, mais Gloomhaven, mais oui, mais il a pas tout lui. Bref, enfin bon, pour revenir à notre Voidfall, à notre top 1 des meilleurs jeux pour moi sortis en 2023, et ben c'est un grand coup de cœur. Et oui, il réunit presque tout ce que je recherche quand j'aime jouer en solo sur ce genre de jeu. C'est-à-dire que en compétitif, je le trouve trop long, trop lent, trop de choses, alors qu'en solo, il révèle toutes ses aptitudes, parce que du coup vous êtes seul à jouer, parce que vous pouvez prendre le temps de réfléchir à toutes vos prochaines actions. C'est vraiment un jeu où il faut planifier vraiment
toutes les actions du cycle pour vraiment optimiser au mieux vos actions. Vous allez vraiment avoir une combinaison avec tout ce que vous allez développer comme technologies qui sont vraiment très intéressantes. En plus, les plateaux de civilisation, les plateaux maison comme on dit, et ben du coup sont très intéressants parce que vous n'allez pas jouer de la même façon en fonction des maisons que vous allez tester et ça va pas débloquer non plus les mêmes technologies. Vous avez des scénarios qui vont changer, plus ou moins complexes, et surtout, pourquoi le mode solo il est bien? Parce que Monsieur Turxi a fait un bot qui est chaud. Moi je l'avais joué en intermédiaire, j'ai rejoué après la vidéo, je m'étais fait dégommer, et après la vidéo j'avais rejoué en intermédiaire et ça s'était joué à quelques points, et je vous avoue que là tu transpires, là tu te poses des questions, tu es énervé contre le jeu, t'as qu'une envie après avoir joué 4 heures, c'est de rejouer encore à nouveau. L'installation est un peu longue si on devait dire un défaut sur ce jeu là, mais après par contre le bot est vraiment très bien pensé, et là pour le coup tu sais pas tout, t'as du suspense, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas s'il va t'attaquer, s'il va t'embêter sur tel point ou tel point, tu vas à chaque fois avoir des objectifs à faire, et le fait en solo d'avoir tout le temps des objectifs différents à résoudre font que ça donne tout la saveur et le piment à ce jeu qui lui manque, je trouve, en compétitif. C'est-à-dire que là, on a une mécanique super bien huilée qui fonctionne au taquet, avec où on va devoir vraiment anticiper nos actions pour dire si je veux faire une attaque, il faut que je récupère telle et telle ressource, il faut que je me déplace là, tiens oui mais il faut que j'aille faire ça, ah oui mais il faut que j'aille faire ça, donc on a le cœur du jeu qui est génial, et avec ce mode solo qui va nous donner à chaque fois des objectifs à résoudre, si on veut pas perdre des points et si on veut pas laisser gagner le néant, ça va nous obliger en permanence à devoir faire des concessions. Ah, il y a cet objectif là, est-ce que je le fais en premier? Non, je vais plutôt faire cet objectif. Ah oui, mais si je fais cet objectif, je pourrais pas attaquer. Ben tant pis, oui, mais si j'attaque, je pourrais faire les points, parce que là-bas, si je vais récupérer cet endroit-là de la galaxie, et ben du coup, je vais gagner tant de points. Et du coup, en permanence, on a ce sel et ce piment qui me manque, je trouve, en compétitif dans ce jeu, et qui là, en solo, qui se sublime, qui prend vraiment toute sa saveur. Donc vraiment, pour moi, un grand coup de cœur, ce Eurogame. Moi je l'appelle le 4X, mais oui, il y en a qui vont dire oui, non Gab, parce que t'as pas d'exploration, parce que les tuiles on les connaît déjà à l'avance, c'est vrai, mais ceci dit, quand tu vas sur une tuile, tu vas révéler un jeton prime ou un jeton libération, enfin bref, vous avez des jetons quand même que vous révélez, et ça va vous donner quand même des trucs un peu au hasard malgré tout. Maintenant, effectivement, l'exploration, vous savez, vous n'avez pas vraiment le brouillard de gare, vous savez sur quoi vous allez tomber. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent c'est pas vraiment du 4X, c'est du 3X, toujours pareil, les mêmes débats, mais globalement, il est quand même vu comme du 4X malgré ce point-là qui pourrait dire attention, c'est pas vraiment du 4X. Donc pour moi, ce solo, il est du coup fantastique, il est vraiment, il te stimule, il te prend au nerf, il te prend au cœur, dans les tripes, et c'est ça qui est cool, et du coup t'es tout le temps pris sur la partie à te dire bon alors attention, est-ce que je vais faire d'abord ça, je vais faire ça, ah oui mais il y a ça qui a popé, et là du coup on a cet aléatoire, on a ce petit piment qui nous manque en compétitif où il n'y a vraiment pas d'aléatoire, et là oui parce qu'on ne sait pas ce que le bot va jouer, et ces objectifs là il va falloir essayer de les résoudre, et donc ça donne envie à chaque fois de refaire une partie, même si vous rejouez la même maison, avec les technologies, vous combotez des technologies différentes, enfin bref, pour moi, vous voyez, hein, c'est vraiment un grand coup de cœur. Donc vraiment chapeau Mindclash encore une fois. Et bravo Super Meeple évidemment pour localiser des super jeux. Donc du coup, voilà, vous savez que Mindclash, moi j'aime bien, Eurogame j'aime bien, quand il n'y a pas de hasard j'aime bien. Donc là, du coup, il match tous les points. Maintenant en compétitif, du coup, ce qui lui manque, mais là on est sur le top solo, mais ce qui lui manque c'est ce petit grain de suspense. Il n'a pas ce grain de suspense qu'on a en solo. Et c'est ça qui fait que c'est bien. C'est-à-dire que là on a tout de réuni. On a le grain de suspense, on ne sait pas tout, mais on va quand même pouvoir tout anticiper, etc., etc. Ce qui en fait pour moi vraiment une perle ludique, vraiment une très belle découverte. Je mettrai aussi évidemment en description les vidéos, mais je pense que vous les avez vues de toute façon à la garage. Voilà, donc j'espère du coup que ça vous a plu, ce top 3 solo qui est plutôt très très varié on va dire, hein, puisque du coup on part de Fièvre de Norbois sur Tanares pour finir sur Voidfall, donc on est sur 3 jeux complètement différents, et j'aime bien aussi, c'est un peu ce qui fait aussi la diversité. Alors vous, n'hésitez pas à me dire déjà si vous aimez cette vidéo, si vous avez aimé ce top 3, si vous avez découvert de belles œuvres ludiques, comme on peut dire, et puis surtout, dites-moi vous aussi, quels sont les jeux que vous avez apprécié, quels seraient vos top 3, vous, de cette année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et écoutez, je pense que sur ce, on va pouvoir se laisser. Je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes, je vous souhaite vraiment de meilleurs vœux. On se retrouve très vite pour du coup de nouvelles aventures. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici 2024, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de jours. Voilà, je vous invite encore une fois évidemment à partager cette vidéo, à commenter si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, à en parler un peu tout autour de vous,
pour que ça puisse avoir de la visibilité et puis bah voilà, pour avoir un peu cette vidéo qui fonctionne. Si jamais vous êtes intéressé par une nouveauté, je vous rappelle que j'ai sorti mon premier jeu des éditions Garageux qui s'appelle Stigmeria, qui est maintenant disponible dans une bonne partie de boutiques en France, qui est disponible aussi sur mon site. Un jeu qui peut se jouer en solo, et oui, chers amis solistes, mais pas que, qui peut jouer aussi en compétitif ou en réflexion collective, avec 3 modes de jeu pour jouer en famille ou avec les joueurs initiés. Je serai également sur Cannes au Festival du jeu de Cannes en février, donc vous pourrez venir me voir au stand 0305 de mémoire. Voilà, il y aura tout plein de tournois sur Stigmeria, on parlera du coup de mon premier jeu et des futurs jeux qui sortiront, parce que évidemment, vous savez que j'aime bien les jeux d'aventure et vous savez peut-être certainement que prochainement il y aura évidemment un jeu d'aventure sur la planète Stigmeria, donc je vous invite à rester attentif pour la suite des prochains jeux des éditions Garageux. Et puis voilà, j'arrête mon côté pub et surtout je vous fais des gros bisous et je vous dis profitez bien de vos jeux et surtout profitez bien en famille de ces fêtes de fin d'année. Allez, des bisous et à tout bientôt les amis, bye bye.